Je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, je travaille chez Proteor depuis 6 mois en tant qu'orthoprothésiste. Je m'appelle Célia, je suis orthoprothésiste chez Proteor depuis septembre 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans et demi. Je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis orthoprothésiste depuis maintenant 5 mois. Je m'appelle Amaury, je suis orthoprothésiste ici à Nancy et je travaille à Proteor depuis 3 mois. La première chose qu'on me dit toujours, c'est quoi ça? Même mes parents, si on leur demande quel métier je fais, ils ne peuvent pas répondre. C'est pas possible. Tu fais les prothèses de dents ou les prothèses des ongles? Est-ce que tu fais des jambes de bois, des jambes de pirate, des choses comme ça? Donc en rigolant, je fais oui, je fais des jambes de pirate. Jambes en bois, peut-être pas. Maintenant, non, on les fait plutôt en carbone ou en résine. Finalement, on fait un peu de la tête aux pieds tous les appareils qui existent. J'ai découvert le métier d'orthoprothésiste lors de mon service civique dans l'association où je faisais du hockey sur gazon. C'est un double amputé tibial qui m'a fait découvrir, qui m'a montré ses prothèses et qui m'a dit que je pouvais aller faire des stages pour découvrir là où lui se faisait appareiller. J'ai fait des stages et puis c'était vachement intéressant et très humain aussi. J'ai eu une scoliose assez jeune et j'ai tout de suite eu un corset justement fait par Proteor. Et ça m'a un petit peu intrigué, je me rappelle encore des consultations le mercredi après-midi quand j'avais pas cours. Ça m'a orienté un peu vers ça. C'est du relationnel patient, c'est dans le domaine médical, c'est tout ce que je voulais. Quelque chose qui bouge. Je suis très empathique, je cherchais vraiment quelque chose où je puisse apporter mon aide, répondre aux besoins des patients. Et moi j'ai toujours aimé tout ce qui était un petit peu manuel. Et du coup c'est le métier qui répond vraiment à tous ces critères-là. Tout ce qui était médical et scientifique, ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'aimais aussi l'atelier, tout ce qui est pratique manuelle. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait un métier qui mélangeait les deux, prothésiste, je me suis dit c'est génial, c'est parfait, c'est ce que je recherche. Le mètre à ruban, moi je l'ai toujours sur moi, ce qui rentre dans ma poche facilement. La clé de 4. La clé de 4 parce que sinon je peux pas régler de prothèse, c'est trop compliqué. Le pied à coulisse, c'est un instrument qu'on emmène à chaque fois qu'on fait une prise de mesure pour un corset et à chaque fois les patients sont là, vous avez une espèce de faute, on a un peu la terreur à chaque fois qu'on revient. L'objet qui symbolise mon métier, c'est ma caméra. Ça me permet de faire une photo en 3 dimensions et d'avoir toutes les mesures de mon patient. J'ai fait presque tous mes stages chez Proteor et à chaque fois ça s'est tellement bien passé qu'en sortant du diplôme, je me suis dit je vais travailler chez Proteor. J'ai vu qu'il y avait une offre à Nancy, puis Proteor, j'avais toujours un bon avis par rapport à moi avec ma scoliose. À mon entretien d'embauche, on m'a dit qu'il y avait des formations. Pour moi, la formation en interne, c'était super important. Je n'avais jamais fait de corset de ma vie, mais je suis vraiment intéressée par ça et je veux être formée sur ça. Et puis, ils m'ont rappelé quelques semaines après pour me dire que j'avais le poste. Vraiment, c'était pour la formation que j'ai choisi Proteor. Je pense que ça coulait un peu de source. J'ai fait mes 4 stages de l'école chez Proteor, dans lesquels ça s'est super bien passé, où j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit que pour me former et pour travailler, je pense que c'était l'entreprise qu'il me fallait. Au départ, quand je suis arrivé, j'avais 4 semaines pour remplacer une collègue. Pendant 2 semaines, j'étais en accompagnement avec elle. Et après, j'ai vite pris mon envol seul. Enfin, après, il manquait un petit peu d'expérience, mais je pense que c'est normal. Je suis arrivée dans une grosse période de rush, donc il a fallu directement se mettre dans le bain. Mais en même temps, l'accompagnement à Nancy pendant la formation a été quand même assez complet. Il faut se lancer dans le bain pour y arriver. Quand je suis arrivé à Proteor, en premier, j'ai fait un peu de temps à l'atelier pour me mettre un peu à l'aise avec les appareils, avec l'équipe. Et puis après, j'ai été accompagné sur quelques semaines sur le terrain, dans les hôpitaux, pour qu'on me montre comment on travaille ici et puis comment ça marche en fait. On m'a accueilli à bras ouverts ici, on m'a formé et après très rapidement, j'étais un petit peu lâchée, l'oiseau a été lâché. Les patients parfois très différents les uns des autres et auxquels il faut s'adapter vraiment au fur et à mesure de la journée. Le fait qu'on apparaît aussi les gens qui sont en réanimation et du coup ils sont attachés un peu de partout et faut quand même qu'on les appareille. Pour la prise de mesure, il faut être vraiment le plus précis possible, même pour les emboîtures. C'est vraiment du sur-mesure et il faut vraiment être le plus précis possible. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'évolution du métier. Plein d'innovations, c'est assez fou et on voit que ça s'améliore très rapidement, ce qui est bien pour nos patients et bien pour nous.